Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire, un nouveau métier, une nouvelle branche, une nouvelle passion qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on va prendre un petit peu de hauteur, excusez-moi de la phrase, mais c'est vrai, puisqu'on va parler aujourd'hui de l'aéronautique. On a toujours eu ce rêve d'enfant de devenir peut-être un jour pilote de ligne ou travailler dans l'aéronautique. Et bien là, on ne va pas forcément parler de ce métier-là parce qu'il y en a beaucoup d'autres dans l'aéronautique et c'est justement l'intérêt de ce webinaire, découvrir d'autres branches, d'autres métier. J'ai le plaisir aujourd'hui, nous avons d'ailleurs le plaisir aujourd'hui de recevoir Maxime Laclos. Il est étudiant ingénieur à ISAE en alternance. Bonjour Maxime. Bonjour à tous. Nous avons aussi le plaisir de recevoir Fanny Morel, ingénieure système segment sol au sein d'Airbus Defence and Space. Bonjour Fanny. Bonjour. Et Axel Campo, pour terminer, il est étudiant à l'ICAM en apprentissage. Il réalise actuellement une alternance au sein d'Airbus Defence and Space. Bonjour Axel. Bonjour à tous. Bon, on a déjà utilisé des mots qu'on va expliquer après, forcément, parce que nous, on ne les comprend pas vraiment. Vous allez nous éclairer là-dessus. Je rappelle que tous les jeunes qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions. Ils sont là pour y répondre, évidemment. On va connaître un petit peu vos parcours. On va connaître aussi un petit peu vos motivations. Pourquoi l'aéronautique? Comment vous y êtes arrivé? Et on va commencer, parce qu'on est toujours galant dans ces webinaires, par toi, Fanny. On va se tutoyer, hein, si vous le permettez. Mais Fanny, on va commencer par toi pour savoir aujourd'hui quel est ton poste, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pourrais nous le décrire? Pas de problème. Donc, comme tu l'as dit, moi, je suis ingénieur système segment sol chez Airbus Defence and Space. Donc, la branche Defence and Space de Airbus, c'est celle qui s'occupe du spatial. D'accord. Et dans mon intitulé de poste, c'est marqué segment sol. Ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui, au sol, va communiquer avec les satellites qui orbitent autour de notre planète. C'est-à-dire que tu arrives au boulot et tu prends les informations que le satellite envoie. Alors moi, quand j'arrive au boulot, on me demande de designer, de développer l'architecture du logiciel qui va s'occuper effectivement de récupérer les données, les traiter et certaines d'entre elles les renvoyer au satellite pour lui donner des ordres, par exemple. D'accord. Les données qu'on reçoit, c'est essentiellement des images, en fait. Okay. On a beaucoup de satellites autour de la Terre qui font des photographies du sol pour des besoins météorologiques, par exemple, de surveillance. Voilà, on a beaucoup de clients partout sur la planète qui aimeraient avoir des photos pas seulement de leur jardin, de leur maison multispatiale, mais d'autres choses sur Terre. Okay. Et donc, il y a des logiciels au sol qui sont chargés de traiter ces images et de les renvoyer. D'accord, très bien. On verra comment tu es arrivé à devenir justement ingénieur système segment sol. Et pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est vrai qu'on ne se réveille pas tous les matins en se disant « Tiens, j'aimerais faire ça dans ma vie ». Et c'est ce qui va être passionnant, on n'en doute pas. Maxime, je vais me tourner vers toi pour connaître un petit peu ton poste actuellement. Donc, tu es en alternance au sein d'Airbus, toi aussi. Tu es en charge de l'étude des anomalies rencontrées en vol, c'est ça? C'est ça. C'est bien expliqué, j'aime bien cette écoute, moi j'ai lu ma fiche, alors maintenant, j'avoue que j'ai besoin d'explications aussi, parce que je ne connais pas grand-chose sur l'aéronautique. Comme vous avez vu avec Fanny, c'est vrai qu'Airbus fait des avions, fait aussi des hélicoptères et aussi traite dans le spatial, donc fabrique des satellites et même les exploite. Donc moi je suis dans la branche avion à Toulouse et plus précisément dans la qualité. Donc la qualité, ça va être de bien respecter que le produit soit aux normes et aux exigences du client. Et mon équipe est particulièrement dans la phase de test. En fait, en avion, à Airbus, on fabrique des avions et avant de les livrer aux compagnies aériennes, bien sûr, on les teste. Et pour ça, on fait des essais en vol. Et là où j'interviens avec mon équipe, c'est qu'une fois après avoir fait ces essais, on peut rencontrer des problèmes divers et variés, techniques, esthétiques, et on doit essayer de comprendre le problème à la source, l'analyser et mettre des actions en place, des moyens pour plus que ce problème réapparaisse dans les prochains avions. Axel, on va passer à toi pour connaître ton poste aussi en alternance, on le disait tout à l'heure au sein d'Airbus Defence and Space, tout comme Fanny, en tant qu'ingénieur opérationnel d'assemblage mécanique, assemblage des satellites, à tes souhaits. Alors, moi, plus précisément, c'est le poste d'un ingénieur de production donc, qui agit sur le terrain. J'ai des phases de préparation où là, je prépare toutes les documentations techniques pour assembler nos satellites en salle blanche, mais également, du coup, des phases opérationnelles où j'aide
et je supporte les opérateurs à assembler nos satellites. Tu construis des satellites. Donc voilà, les satellites, c'est à Toulouse, c'est l'assemblage final qui est réalisé. Bien entendu, c'est une entreprise européenne, donc certaines parties sont réalisées en Angleterre, d'autres en Espagne, d'autres en Allemagne, et ensuite tout est acheminé à Toulouse. C'est là où nous avons toutes les salles blanches qui permettent du coup de réaliser l'assemblage, l'intégration de divers appendices et également de réaliser tous les tests. D'accord, très bien. Ça, c'est quand même un métier aussi assez incroyable de construire des satellites. Tu te réveilles le matin, tu fais quoi dans la vie? Je construis des satellites. Fanny, je reviens vers toi. Ingénieur système segment sol, donc, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à devenir ingénieur système? Quelles études as-tu réalisées? On va commencer déjà par ton parcours. Ok, on peut commencer par mes études, pas de problème. Donc, j'ai eu un parcours assez classique dans l'apprentissage du métier d'ingénieur. Après un bac S en 2010, j'ai fait une classe préparatoire mathématiques dans le lycée où j'avais passé mon bac, donc une petite classe prépa. Et ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieurs à Lyon, qui s'appelle Centrale Lyon, qui forme des ingénieurs généralistes. Donc, ça veut dire pas forcément spécialisés dans un domaine spécifique. Donc, je ne me suis pas spécialisée à ce moment-là dans l'aéronautique. J'ai eu l'occasion ensuite de me spécialiser dans une fac en Allemagne, diplôme d'ingénieur. Et là, je me suis spécialisée en mécanique. Donc, ce n'était pas du tout la voie de l'aéro encore qui était prise là. D'accord. Donc, ça ne t'est pas apparu tout de suite, en fin de compte. C'est après. Non, et jusqu'à bac plus 6, je n'avais pas encore touché à l'aéro. Donc, bac plus 6, je rentre sur le marché du travail avec mon diplôme en poche, une envie de faire de la mécanique, de la biomécanique, donc tout ce qui est prothèse. D'accord. Voilà, cœur artificiel, des choses comme ça, ce qui n'existe pas en France, ou en tout cas qui est très peu développé en France. Tu parles par exemple de prothèses pour ceux qui auraient perdu un bras, une jambe, ce genre de choses, c'est ça? Exactement, voilà. Ok. Donc, c'était très développé en Allemagne, là où j'ai fait ma spécialisation, pas forcément en France, là où je voulais travailler. Du coup, j'ai atterri à Toulouse avec un diplôme généraliste d'ingénieur système qui pouvait faire en gros n'importe quoi dans le domaine de l'ingénierie. Et qu'est-ce qu'on peut faire à Toulouse dans le domaine de l'ingénierie? Des avions et des satellites. Donc, le choix n'a pas été très difficile, en fait. À Toulouse, il y a un écosystème de l'aéronautique qui est très développé. Donc, d'accord. Bon, voilà. On reviendra vers toi aussi. Quel ingénieur un peu curieux peut partir dans cette voie. Très bien. On reviendra vers toi après pour savoir aussi pourquoi, même si le choix s'est fait un petit peu plus tard, entre guillemets, à bac plus 6, pourquoi tu en es arrivé à l'aéronautique. Je me tourne vers toi, Maxime. Déjà, est-ce que tu pourrais expliquer en 2 mots, parce que pour nous, ça paraît peut-être assez évident, mais pour les jeunes qui nous regardent, ce qu'est un ingénieur? Un ingénieur, c'est une personne qui a des responsabilités, que ce soit au niveau des finances, au niveau d'un planning et aussi des responsabilités en tant que manager, par exemple. Et quelqu'un qui a une certaine connaissance dans le technique et dans le scientifique. D'accord, voilà, tout simplement. Et toi, donc, tu es en alternance, tu es en école d'ingénieur, on le disait tout à l'heure, l'école ISAE. Tu peux nous parler de ton parcours? Oui, alors tout d'abord, après ma 3e, donc après le collège, j'ai intégré un lycée professionnel. Donc j'ai fait un bac pro aéronautique option avionique dans un lycée qui s'appelle le lycée Airbus à Toulouse. Donc déjà axé dans l'aéronautique. C'était sûrement des machines qui m'intéressaient, qui me faisaient un peu rêver aussi, les avions. Donc j'ai décidé de commencer très tôt là-dedans. J'ai fait une première année d'alternance en classe de terminale, là où travaille Axel, donc Airbus Defence Space, en tant qu'opérateur sur satellite, donc en salle blanche. Et j'ai continué en BTS aéronautique, donc en brevet de technicien supérieur, en bac plus 2, toujours dans l'aéro, et toujours du coup Airbus Defence Space, côté support de production, donc plutôt dans l'expertise technique pour aider les gens, quoi, qui ont des problèmes en salle blanche. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir continuer donc 50 plus en master, donc la formation de l'ISAE Super Héros en alternance. Et
c'est une très bonne école spécialisée dans l'aéro et le spatial. D'accord. Donc, moins généraliste que Fanny, mais ça reste un diplôme d'ingénieur. D'accord, très bien. On a déjà une question et on entendait aussi Axel parler de ces salles blanches. Tu pourrais expliquer un petit peu en 2 mots ce que c'est? Une salle Oui, blanche, oui. c'est... Ah, pardon, vas-y, Axel. Allez-y, ensemble, il n'y a pas de souci. Je t'en prie, Axel, vas-y. Du coup, une salle blanche, c'est une salle propre où le taux de poussière, d'hygrométrie est géré et contrôlé D'accord. pour ne pas impacter les satellites et ne pas les détériorer. D'accord, ok, très bien. C'est un truc clean de chez Clean ou genre un truc de quarantaine, quoi. Un peu quand même le coopératoire. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, On peut ça voir marche. comme ça, ouais. Pour rester un peu malheureusement connecté à l'actualité. Axel, toi de ton côté, tu es donc dans l'école, on le disait à l'ICAM, en apprentissage. Quel est ton parcours? Est-ce que toi c'est bac S Team Fanny? Est-ce que c'est lycée professionnel Team Maxime? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai un cursus assez atypique. J'ai passé un bac général et technologique dans mon lycée de secteur, bac STI 2D. Option e-tech. Puis, du coup, après ma terminale et après avoir obtenu ce bac, j'ai décidé de me réorienter, de passer le concours Airbus, passer un bac pro aéronautique option structure. D'accord. Un bac pro aéronautique option structure, du coup, ça a été. Donc, orienté méca. Puis, sur une promotion de 120 élèves, une quinzaine à peu près peuvent potentiellement espérer continuer en BTS aéronautique, donc toujours avec le lycée Airbus. Et puis après, j'ai eu quelques autres opportunités qui m'ont permis de continuer vers une école d'ingénieur. Donc, mon année en apprentissage, ma terminale bac pro, je l'ai réalisée en apprentissage avec Airbus, donc sur la FAL de l'A380. J'étais opérateur mécanique. J'intégrais, je montais les moteurs, les circuits carburants, les panneaux structuraux. D'accord. Après, Donc là, c'était vraiment dans la construction des avions, quoi. C'est ça. Et donc, après, je suis passé plus du côté satellite, donc dans les salles blanches, où j'étais dans un premier temps opérateur, où j'assemblais les satellites. Puis après, dans la partie ingénierie, donc dans les bureaux, en apportant un support aux opérateurs, mais également en préparant toutes les activités. On va revenir par rapport à vos études. Je me mets à la place des jeunes parce qu'on y est passé tous et toutes. Est-ce qu'il est indispensable aujourd'hui d'avoir un bac S, d'être fort en maths, d'être fort en, je dis n'importe quoi, en chimie ou en physique, ou non? Alors là, je vais m'adresser peut-être à la mauvaise personne, à la seule qui a, entre guillemets, réalisé le bac scientifique. Mais Fanny, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos jeunes, par exemple, là, un jeune qui n'est pas trop bon en maths, mais qui est passionné d'aéronautique? Je dirais que la voie que j'ai choisie n'est pas la bonne. Donc, il va peut-être pas se plaire dans la voie qui est celle qui est une voie assez scientifique et mateuse. En termes d'implication mathématique et de domaine scientifique, qui est la voie de la prépa, de la classe préparatoire. Il faut avoir une fibre orientée vers les sciences et vers le travail des mathématiques en particulier pour s'engager dans cette voie-là. Mais après, il y a plein d'autres exemples de gens on en a deux exemples excellents, là, Maxime et Axel, qui travaillent dans l'aéronautique et qui n'ont pas fait de classe préparatoire. Donc, ouais. Donc, tu regrettes ou pas d'être passé par cette voie, toi? Pas du tout. Moi, je savais que je voulais être ingénieur et j'adorais apprendre de nouvelles choses dans le domaine scientifique. Donc, c'est une voie qui m'a beaucoup plu. Mais c'est parce qu'elle m'a beaucoup plu et que j'ai adoré ces années de classe préparatoire que j'ai réussi à intégrer une école qui me plaisait. À passer des concours, etc., à atteindre l'école de mes rêves, entre guillemets. Ouais, mais c'est parce que c'était quelque chose qui me plaisait. Surtout ne pas se lancer dans une voie dans cette voie-là, en tout cas, si vous n'aimez pas les mathématiques. C'est important de le souligner. On va prendre donc l'autre voie, la voie du lycée professionnel par Maxime. Et j'aimerais parler au jeune Maxime, au Maxime collégien. Est-ce qu'il était travailleur? Est-ce qu'il était un petit peu dissipé? Est-ce qu'il faisait rire les copains? Comment ça se passait? C'est vrai que si je remonte en troisième, j'étais assez correct au niveau notes. Je n'étais pas le meilleur, loin de là.
J'étais dans la moyenne, je dirais, de la classe. Ouais. Mais non, la passion m'animait tellement que le lycée a fait que j'ai progressé énormément, que je me suis trouvé on va dire, des compétences de rigueur, des choses comme ça. Et puis quand on travaille quelque chose qui nous passionne, c'est tout de suite plus facile à assimiler, tout de suite plus facile à comprendre. Moi, honnêtement, en rentrant en bac pro, je pensais jamais faire une école d'ingénieur. À la limite un Ouais. BTS peut-être, mais je ne me voyais pas faire plus. Parce que j'aimais ce que je faisais. Je me levais le matin, j'étais content d'aller construire des satellites, sans forcément les designer, ni les inventer. En passant un BTS, j'ai encore découvert d'autres métiers, une autre branche. Ça m'a encore plus motivé à travailler, à apprendre des choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve en école d'ingénieur. Donc, je dirais que tant qu'on a l'envie, la passion, ça peut rouler. Après, pour revenir à ce que disait Fanny, la question posée, en aéro, on a besoin de tout type de profil, forcément des grosses têtes en ingénierie, dans le design, dans le bureau d'études, mais il en faut partout et il y a d'autres métiers, il y en a plein, que ce soit comme par là où est passé Axel, en tapant du marteau, on va dire, sur une chaîne d'assemblage, en faisant des essais en vol, même sans avoir un diplôme d'ingénieur, on peut faire beaucoup de métiers à Airbus. Et ça, c'est ce qui fait la force de l'entreprise. Donc c'est un peu comme dans tous les secteurs, que ce soit le naval, que ce soit l'automobile ou l'aéro, on a besoin de tout type de profils différents. De ton côté, toi, Axel, est-ce que tu étais bon travailleur? Est-ce que tu étais forcément bon en maths? Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos jeunes qui sont en train peut-être de se dire, mais je rêverais de bosser dans l'aéronautique, mais je suis nul en maths, j'aime pas ça. Moi, initialement, j'étais plus d'un profil manuel qui se plaisait à évoluer du coup dans le concret. Je me plaisais vraiment sur les chaînes d'assemblage et à fabriquer les avions, les satellites. Puis Ouais. finalement, c'est le parcours en apprentissage qui m'a permis d'évoluer dans mes études. Donc maintenant, je suis vraiment ravi de ne pas avoir continué vers une fac ou quoi après mon bac général STI 2D et être reparti dans cette voie de l'apprentissage et en apprenant un métier via mon bac pro et mon BTS aéronautique. Tu savais que l'apprentissage était possible ou? Et c'est là que je l'ai découvert et c'est vraiment à ce moment-là que ça m'a plu. Et Ouais. du coup, comme a dit Maxime, quand ça nous plaît, on travaille et c'est la passion qui suit, quoi. Fanny, je me tourne vers toi pour savoir s'il y a des compétences qui sont indispensables, du moins, pour se lancer dans une voie comme l'aéronautique. Et on va faire un petit tour de table pour que chacun puisse peut-être apporter. J'en ai déjà évoqué une tout à l'heure, c'est la curiosité. Ouais. Et j'en ajouterai une deuxième que je rencontre tous les jours à mon travail, c'est le fait de savoir travailler en équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable d'écouter l'autre, d'écouter ses questions, savoir se poser pour réfléchir à ce qu'il dit. Voilà, c'est tout un savoir-vivre plutôt au quotidien, plutôt qu'un savoir technique ici, qu'on met en avant et qui est très utile dans le métier d'ingénieur en général. D'accord, très bien. Pas seulement dans l'aéronautique. Et toi, de ton côté, Axel, est-ce que tu pourrais apporter des compétences supplémentaires peut-être? Oui, je rejoins Fanny sur le point d'être curieux, toujours vouloir apprendre, avancer et découvrir de nouveaux domaines. Ensuite, moi, côté spatial ou côté aéronautique, il faut tout être très honnête. L'honnêteté prime. J'ai bien resserré tous les boulons, tout est bien fait. C'est ça, parce que l'erreur, on n'a pas le droit à l'erreur. Un satellite, c'est envoyé dans l'espace pendant 15 ans et il n'y a pas de maintenance possible réalisée dessus. D'accord. Une fois qu'il est lancé, il faut qu'il fonctionne et sinon, c'est l'échec de la mission. Ah oui, ça redescend jamais, pas une seule fois? Ah non, jamais. D'accord. Ça, je savais pas. Donc, on lance le satellite dans l'espace et ensuite, soit ça marche pas, mais la plupart du temps, ça marche et tant mieux. Si ça marche pas à cause d'une erreur, parce que un opérateur a été malhonnête sur par exemple, le fait de serrer une vis ou autre chose, c'est très problématique.
être sociable, avoir une bonne communication avec le reste de l'équipe, le travail d'équipe et être dynamique. On va revenir vers toi, Maxime, pour terminer un petit peu la parenthèse des compétences. Est-ce que pour toi, et après, il y a plein de questions qui viennent d'arriver sur le chat, donc je vais vous les poser forcément dans les minutes qui arrivent. Mais toi, de ton côté, Maxime, est-ce que tu as des compétences à mettre en avant plus que la curiosité? Alors, on a bien compris, curiosité, le savoir-vivre aussi, parce qu'on travaille en équipe, on doit faire confiance, l'honnêteté, comme tu le disais aussi, Axel. Maxime? Je vais rejoindre un peu Axel et Fanny là-dessus. C'est vrai que l'honnêteté, je pense, c'est la plus forte. Je suis totalement d'accord avec Axel là-dessus. L'esprit d'équipe est super important, donc je reviens toujours sur Fanny. Il ne faut pas non plus beaucoup de savoir-être et de compétences humaines, mais il y en a qui sont primordiales. Et moi, je rajouterais la rigueur quand même, parce que que ce soit pour les satellites, comme Axel a dit, où on a un lancé, et soit il est bon, soit on ne peut plus jamais y toucher. Et côté avion, c'est vrai que on a déjà vu des accidents, de graves accidents mortels, tout ça pour une vis mal serrée ou une vis qui traînait ou un tournevis qui était oublié. Donc il n'y en a plus trop. Justement, la qualité est là pour on va dire essayer d'éradiquer ces problèmes, mais Bonjour, monsieur. la rigueur est pour moi une valeur très importante. Ouais, c'est bien de le souligner parce que c'est vrai que les conséquences peuvent être, comme tu l'as dit, désastreuses, même vitales parfois. Donc, c'est important d'être rigoureux. Bon, je vais poser la question. On en parlait, Fanny l'a peut-être aperçu tout à l'heure, mais c'est une question où on va donner forcément une échelle, une espèce de fourchette, parce que ça peut aussi intéresser nos jeunes. Takwa qui pose la question, quel est le salaire moyen aujourd'hui d'un ingénieur en aéronautique? On va commencer par toi, Fanny. Alors, ça dépend de plein de choses. Le salaire moyen d'un ingénieur en France, la première chose, c'est la localisation. D'accord. Un ingénieur à Paris va gagner beaucoup plus qu'un ingénieur en province parce que tout simplement, il a un loyer beaucoup plus cher à payer. Mais son niveau de vie sera le même qu'un Toulousain. Moi, quand j'ai commencé, donc mon premier métier, c'était ingénieur système dans l'aéronautique, dans l'aviation. C'était en 2016, fin 2016. Et j'ai commencé, donc je vais parler en salaire brut annuel. Donc, c'était 31 500 € par an. Donc, ça veut dire que sur ma feuille de paye, en brut, je gagnais 31 500 € sur 12 mois. À ça, il faut retrancher les impôts. Voilà. C'est un salaire, je dirais, en dessous de la moyenne des ingénieurs généralistes. En général, on commence plutôt vers 33 000 € par an. Donc, ça fait 2 500 € de plus. Voilà. Et puis, après, ça dépend de plein de choses. Comment évolue le salaire dans la carrière. Il y en a qui montent plus ou moins rapidement. Ouais. Mais voilà, il faut s'attendre à… voilà, quand on sort d'une école d'ingénieur généraliste, il faut s'attendre à un salaire entre 30 000 et 40 000 € par an. Voilà. En sortant d'école, on le précise bien, parce qu'ensuite, forcément, ça évolue. On parlait au niveau des années, au niveau aussi, je pense, des spécialisations du métier de la localisation. Si c'est plus cher à Paris, c'est que forcément, les loyers, ce n'est pas les mêmes qu'à Toulouse, par exemple. De ton côté, Maxime, est-ce que tu peux parler de ça aussi? Est-ce que ce sont les chiffres à peu près que tu as eu, toi, de ta formation? Est-ce que c'est… Pour ce qui est du salaire à l'embauche après le diplôme, j'ai pas envie trop de m'avancer, mais oui, c'est dans les chiffres qu'a dit Fanny, surtout qu'il y a des entreprises qui travaillent plutôt dans le mode où on n'a pas forcément un salaire au-dessus de la moyenne nationale au début, mais par contre, on peut monter très vite dans les années suivantes en termes de salaire, donc ça se rattrape. Après, moi, je suis plutôt axé sur l'apprentissage. C'est vrai que l'apprentissage en France, du coup, on est rémunéré. Depuis la terminale, j'ai un salaire un peu comme Axel. Et là, ça dépend de plusieurs facteurs, mais grossièrement, la moyenne nationale, le minimum, c'est 600 € mensuels. Et donc, nous, on ne paye pas d'impôts. On ne gagne pas assez de sous pour payer des impôts, et ça, c'est bien. Et après, selon le degré, on peut augmenter avec l'ancienneté. On peut arriver à 1200, voire un peu plus selon les profils. Ouais. Dans ces eaux-là, quoi. Dans ma classe, en tant qu'ingénieur, je dirais que le salaire moyen sur une promo de 30 élèves de diverses entreprises en apprentissage au niveau ingénieur, c'est
c'est 900 €, 950, je pense. D'accord. Bon, après, on en parlait tout à l'heure. Et puis d'ailleurs, on vous renvoie aussi sur un autre webinaire qu'on avait fait sur l'engagement chez les jeunes. On parlait beaucoup d'apprentissage et on expliquait beaucoup plus en détail ce qu'était l'apprentissage. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur notre page YouTube, MAG, Mon Avenir en Grand, MAG. Allez voir, comme ça, vous saurez un petit peu ce que c'est que l'apprentissage. Et là, Maxime, avec ses 950 € pourrait, entre guillemets, faire peur, mais n'oublions pas que voilà, il y a de l'alternance, on n'est pas tout le temps en cours. L'apprentissage aussi, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est pour ça que les chiffres paraissent un petit peu plus petits. Mais vous l'avez compris, ça peut monter très vite. Je me retourne vers toi, Axel. Est-ce qu'il y a un plafond de verre? Est-ce qu'au bout d'un moment, on dit non, mais on ne pourra plus jamais aller au-dessus de ce salaire-là, ou ça peut monter vraiment très haut? Oui, il doit y avoir un plafond de verre, même si ensuite on passe plutôt sur des postes de management. Ouais. Et là, ce sont des postes avec des salaires bien plus élevés. Mais après, ouais, c'est vrai qu'en termes d'ingénieur aéronautique ou spatial, il doit y avoir un seuil qu'on doit atteindre. Même si l'expérience ensuite fait tout de même évoluer le salaire jusqu'à la fin de carrière. On ne peut pas exploser tous les records et avoir un salaire à 5 chiffres, par exemple. De joueurs de foot ou ce genre de choses, quoi. C'est ça. Non, bien sûr, mais c'est important. Aujourd'hui, on peut le dire, il n'y a pas de honte, bien au contraire, vous avez fait les études pour. Être ingénieur dans l'aéronautique, ça paye bien et il y a un beau salaire au fil des années. On est d'accord? Donc voilà, après, attention, là, on parle aussi, je me permets, parce que je vous vois en train de dire, bon, on parle d'argent, voilà. C'est important que les jeunes comprennent ce message. Ne faites pas ça pour l'argent. Ce genre de branche, et je pense que vous allez être d'accord tous les trois, c'est plutôt, comme vous l'avez très bien expliqué depuis le début de ce webinaire, c'est plutôt la passion qui doit primer forcément, parce que sinon, je pense que vous allez vite lâcher si vous faites ça que pour l'argent. Totalement. D'ailleurs, si vous voulez faire de l'argent dans votre métier, si c'est l'argent qui vous motive, conseillez pas de faire ingénieur. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au niveau ratio, études et salaire en sortant, déjà en plus, on n'est même pas malheureusement sûr de trouver un poste, hein, donc c'est compliqué. On va parler, justement, la transition est toute faite, de savoir si c'est une branche, un poste, un milieu qui embauche bien ou non. Je vais commencer par toi, Fanny, après on va faire un petit tour de table de vos expériences propres à chacun. Toi, Fanny, est-ce que tu trouves que c'est une branche qui recrute? J'en ai fait d'expérience. Je suis arrivée sur le milieu toulousain où, avec aucune expérience aéronautique, j'ai quand même été embauchée en quelques semaines sans expérience préalable. Donc, après, j'ai un profil généraliste. Ça veut dire qu'il peut apprendre vite dans un domaine donné. Donc, c'était un peu marqué sur mon CV. Mais non, je n'ai pas trouvé de problème à être embauchée. Et actuellement, moi, je cherche à embaucher des gens. Maintenant, je suis dans la position où c'est moi qui cherche des profils spécifiques, etc. Et donc, non, dans le spatial, il y a une grande demande. Je dirais, en ce moment, il y a une demande. Je ne sais pas si elle est plus forte ou moins forte qu'auparavant. Ouais. Mais voilà, il y a des postes qui sont ouverts. Il y a des postes. Bon, de ton côté, Maxime, tu rejoins Fanny? En temps normal, oui. Après, il y a d'autres circonstances actuelles qui font que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais on va dire, si on parle avant Covid, ça cherchait beaucoup d'ingénieurs, même pas que des ingénieurs, hein, techniciens ou ouvriers, ça embauchait en masse, on va dire, parce que c'est un secteur qui était en pleine expansion et qui va reprendre dans quelques années. Alors que le spatial, c'est un secteur qui n'a pas été trop impacté, en tout cas Defense Space, pas trop impacté par la crise du Covid, donc ils continuent à embaucher sans problème, que ce soit des ingénieurs ou des apprentis. Là-dessus, il n'y a pas de souci. De ton côté aussi, Axel, tu rejoins ce que vient de dire Fanny? Voilà, ce que vient de dire Maxime. Le spatial n'a pas du tout été impacté par la crise. Même ça a boosté davantage les embauches dans ce secteur-là. D'accord. Donc, tout se passe bien pour l'instant. Tant mieux. Côté spatial, il y a du travail, surtout dans le berceau toulousain. Bon, Inch'Allah que tout se passe bien, alors que ça continue comme ça. C'est tant mieux. Non, mais c'est bien, c'est important. C'est important d'avoir ce genre de... Ça peut aller que mieux. À l'avenir, ça pourra aller que mieux pour Airbus Commercial Aircraft, donc côté avion, qui a quand même subi de plein fouet la crise. La crise, bien sûr. Mais ça va en s'améliorant et on ne se fait pas de soucis trop pour Airbus quand même.
On est d'accord. On va faire un dernier tour de table parce qu'on arrive déjà à la fin de ce webinaire. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de sujets passionnants, ça va vite. Ça va vite, ça va vite. On va faire un dernier tour de table. Je vais vous poser la question à chacun, la même d'ailleurs. On va commencer par toi, Fanny, parce qu'on reste galant jusqu'au bout. Fanny, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui vient de nous écouter et qui s'est dit, tiens, l'aéronautique, ça peut être génial. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Voilà, tu t'adresses à lui ou à elle. Donc, on part sur une personne qui est déjà intéressée par ce domaine. Oui, bien sûr. Oui. Et ben, je vais y rester sur mon message du début, de rester curieux, de ne pas forcément se fermer sur une voie toute tracée, parce qu'il y en a plein des voies, et elle sera tracée par vos envies et ce que vous avez envie de faire à l'instant T. Voilà. Donc, restez curieux et faites ce qui vous plaît. C'est important. Maxime, un dernier mot? Ouais, ça serait les valeurs qu'on a tous citées, je pense, tous les trois depuis le début, honnêteté, esprit d'équipe, rigueur, restez focus sur vos envies. Jouez votre vie au feeling, je dirais, au ressenti, quoi, ce que vous sentez, ce qui vous intéresse, foncez. Et je rajouterai aussi l'humilité. Enfin, c'est un milieu, je pense, qui a besoin d'humilité un peu, de savoir ce qu'on vaut et savoir ce qu'on veut faire, quoi, sans en faire trop. Et de ton côté, Axel? Oui, et restez focus du coup, sur votre cursus à vous, donc regardez pas forcément ce qui se passe à côté. N'ayez pas honte de ce que vous faites, au contraire, montrez-le et soyez dynamique pour avancer. Merci beaucoup à tous les trois. Maxime Laclos, rappelons-le, étudiant à l'école d'ingénieurs ISAE. Il réalise donc son alternance au sein d'Airbus en charge des études des anomalies rencontrées en vol. Merci Maxime. Merci à vous. Merci Fanny Morel, ingénieur système segment sol au sein d'Airbus Defence and Space, en charge de projet sur l'observation de la Terre. Merci beaucoup Fanny. Merci à vous. Et merci aussi à toi Axel Campo, étudiant à l'ICAM en apprentissage, où toi aussi tu réalises donc ton alternance au sein d'Airbus Defence and Space en tant qu'ingénieur opérationnel d'assemblage mécanique. Merci monsieur le constructeur de satellites. Merci à vous. Et à bientôt pour un nouveau webinaire, de nouveaux intervenants qui viendront vous expliquer forcément un nouveau métier, une nouvelle passion. C'est une émission, un webinaire à retrouver comme d'habitude sur notre page YouTube MAG, M-A-G, Mon avenir en grand. Et on vous dit à très vite pour un prochain webinaire.